Bien-aimés, nous sommes en train de vous saluer à travers le monde. Nous sommes toujours dans notre série de l'émission du message du soir, où nous sommes en train d'édifier les enfants de Dieu, où nous sommes en train de parler dans sa globalité de la parole de Dieu, mais nous aimerons fixer les enfants de Dieu pour cette émission que nous avons conçue. Cette émission qui va vous édifier, va vous éclairer, vous consoler. Nous voulons que vous puissiez comprendre que cette émission, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour tout le monde, afin que nous puissions grandir dans la foi. Au cours de cette émission, nous allons réellement parler des thèmes et entrer au message du soir, c'est-à-dire au niveau de la parole de Dieu, dans sa totalité, dans sa globalité. Nous allons parler de l'aspect évangélique de la parole de Dieu, de l'aspect doctrinal de la parole de Dieu, de l'aspect prophétique de la parole de Dieu. Ceux qui ont l'habitude de nous suivre, vous serez branchés sur cette chaîne. À chaque instant, à chaque moment, vous aurez la bonne nourriture. Vous aurez des mets délicieux et succulents pour votre croissance. Mais pour ces moments, nous allons attaquer directement la parole doctrinale. Nous avons choisi un thème très important où nous allons parler de la main ou bien les mains. Bien-aimés, je sais que vous allez vous poser beaucoup de questions pourquoi le pasteur a choisi ce thème. Est-ce que ce thème va nous édifier? Est-ce que ce thème va nous apporter un plus? J'aimerais vous dire, bien-aimés, soyez tranquilles, soyez patients, soyez vigilants, soyez connectés pour avoir la bonne nourriture. Ce thème, nous avons subdivisé ça en 3 points essentiels. Nous allons parler de la main de l'ennemi, de la main des hommes et de la main de Dieu. Nous allons commencer avec le premier point, c'est la main de l'ennemi. Pourquoi la main de l'ennemi? Pourquoi je n'ai pas commencé avec la main de Dieu ou bien la main des hommes? C'est parce que l'ennemi, il est en train de faire le travail sur terre. Il est en train de dominer ceux qui sont endormis, ceux qui sont distraits. Je voulais que, bien-aimés, vous ne soyez pas distraits, que vous puissiez vous donner à Dieu, que vous puissiez demander à notre Seigneur qu'il puisse ôter la main de l'ennemi. Que l'ennemi ne puisse pas, n'est-ce pas, avoir de la sentence sur lui. Parce que Dieu, il reste fidèle. Lorsqu'il avait constaté que ces siens qui étaient en Égypte, ils étaient sous l'oppression et la main de l'ennemi était sur eux. Ils étaient des esclaves. Ah, bien aimé, je suis en train d'ouvrir une parenthèse là-dessus. Il y a des sortes d'esclavagisme. Il y a des esclaves spirituels et des esclaves physiques. Ici, bien aimé, je vous considère sur le plan humain que vous n'êtes pas esclave. Parce que tous les pays ont eu leur indépendance. Tous les pays qui étaient colonisés pour le moment, ils sont des pays libres. Indépendance, si on peut utiliser les termes. Mais sur le plan spirituel, il y a la servitude des esprits. C'est là que je suis en train de m'appesantir pour vous demander de sortir, pour vous demander de quitter. Nous sommes au niveau des Psaumes 107. Nous allons lire le verset 2. Qu'il les programme. Tout ce que l'Éternel a délivré, qu'il a sauvé des mains de l'oppresseur. Ici, bien aimé, je suis d'ouvrir une parenthèse que nous avons des oppresseurs, l'ennemi. Le travail, c'est de faire souffrir les enfants de Dieu. Le travail, c'est de mettre les enfants de Dieu sous le joug. C'est pourquoi nous sommes en train de vous demander, bien aimé, de formuler des prières, de demander à notre Seigneur qu'il puisse vous donner, n'est-ce pas, la force de prier,
la force de se départir de ces esprits, bien aimé, il ne faut pas accepter que la main de l'ennemi puisse s'appesantir sur votre vie. Parce que si la main de l'ennemi est là, vous serez éternellement enchaîné. Donc, il faut être réellement un homme libre. C'est ainsi que nous demandons qu'il faut avoir la conscience que non, qu'ils sont enchaînés, je dois être libre. Je sens qu'il y a la main de l'ennemi. Bien aimé, il ne faut pas rester silencieux. Il ne faut pas rester distrait pour dire que non, Dieu fera. Mais il faut prendre la conscience toi-même. Parce que Dieu, même si tu as cru au Seigneur, mais il faut regarder ton état. Est-ce qu'il y a la main de l'ennemi? Bien aimé, lorsqu'il y a la main de l'ennemi, vous allez voir que tout tourne en rond. Vous allez sentir que tout ce que vous allez entreprendre, c'est toujours, il y a des freinages. Et là, il faut se demander que non, l'ennemi est là. Il faut ôter sa main. Mais comment ôter sa main? C'est dans des prières, dans des jeûnes. En reconnaissant toi-même que, effectivement, que je suis sous le joug de l'ennemi. C'est pour cela, bien aimé, que nous sommes en train d'insister que cette main ne puisse pas te retenir éternellement. Nous allons lire encore notre verset. Nous sommes toujours dans le livre des Psaumes. J'ai lu pour les bien-aimés. Cette fois-ci, nous allons prendre Psaume 82, verset 4. Nous allons lire pour les bien-aimés. Il est dit ceci. Libère le faible et le misérable. Délivre-le de la main de méchant. Bien aimé, lorsque la parole de Dieu parle, ceux qui sont de l'autre côté en tant que les méchants, peut-être les méchants tu peux confondre comme un homme normal qui se fâche à tout moment. Non, les méchants qu'on est en train de parler ici, ce sont les gens habités par les esprits impurs. Les gens qui aident les esprits à commettre des actes inhumains. Les hommes qui aident les esprits à sujettir les humains, que moi j'appelle les émissaires de Lucifer. Dans cette catégorie, bien aimée, il y a des magiciens, il y a des sorciers, il y a des féticheurs, il y a des négromanciers, ils sont nombreux. Il y a toute une litanie de ces esprits-là. Ils sont de l'autre côté. Mais ces esprits ne peuvent pas rester dans l'arbre, ni dans l'animal. Ils veulent posséder l'homme. Ils veulent rester dans l'homme pour faire du travail. Et ces hommes-là, qui hébergent ces esprits-là, nous les qualifions en de méchants. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas que les sorciers te dirigent. Il ne faut pas que ta vie soit conduite par des sorciers. Il ne faut pas que les sorciers décident des accidents, décident de la mort et que ça arrive dans votre vie. Non. C'est pour cela que nous devons formuler des prières. C'est pour cela que nous devons demander au Seigneur qu'il puisse nous libérer. Ah, bien aimé, je mets un accent particulier, celui qui a l'ascendance, celui qui connaît les esprits, celui qui a le dernier mot, c'est notre Seigneur. C'est pourquoi nous l'appelons le Père des esprits. Nous devons, n'est-ce pas, nous adresser à lui. C'est lui qui connaît ceux qui sont tentés de nous déranger. C'est lui qui peut faire en sorte que nous soyons réellement libres. C'est pour cela que la Bible est en train de typifier les enfants de Dieu comme étant des faibles. Parce que c'est lui qui est plus fort que celui qui est dans le monde, c'est notre Seigneur. Nous ne sommes que des damas. Nous sommes là, derrière notre Seigneur. C'est lui qui est le rocher, notre refuge. C'est pour cela que nous devons adresser nos prières à lui pour lui demander de nous libérer de méchants. Bien aimé, les méchants sont là. Les méchants dirigent. Les méchants sont à côté de nous, dans nos familles, dans nos sociétés, partout dans nos activités. Mais nous devons nous libérer. Nous devons avoir l'ascendance. Nous devons nous départir de ces méchants-là. Mais de quelle manière? La Bible nous montre qu'il faut formuler des prières. Mais avant de formuler les prières, il faut reconnaître l'état
dans lequel vous vous trouvez pour dire que non, effectivement, il y a la main de l'ennemi et que mon Seigneur puisse ôter cette main afin qu'il soit libre. Voilà, bien-aimé, sur cet élément de la main de l'ennemi, il ne faut pas désirer ça, il ne faut pas rester silencieux, distrait. Non, il faut demander au Seigneur qu'il puisse enlever la main de l'ennemi. Bien-aimé, j'attaque le deuxième point, ou bien le deuxième élément, c'est la main des hommes. Oh, bien-aimé, je voulais partir tout d'abord de ce qui est un interdit. Le Seigneur vous dit, il ne faut pas utiliser vos mains pour faire des choses qui sont, n'est-ce pas, des choses mauvaises. Il faut les éviter. Parce qu'il y en a les gens qui utilisent leurs mains pour faire des idoles. Les gens qui utilisent leurs mains pour tuer. Les gens qui utilisent leurs mains pour faire des choses qui ne sont pas du tout normales. Ici, ce sont des interdits. Bien-aimés, utilisez à bon escient vos mains. Parce que la Bible nous dit, il faut élever les mains pures vers le très haut. Il faut éviter que tes mains soient sales. La saleté que je suis en train de parler, la salubrité que je suis en train de dire, c'est sur le plan spirituel. Tu peux te laver les mains avec du savon. Mais sur le plan spirituel, tes mains sont pleines de sang. Ça dit que vous êtes très saint. Il faut savoir comment utiliser tes mains, bien-aimé. Il ne faut pas l'utiliser pour voler. Il ne faut pas l'utiliser pour structurer de l'argent. Il ne faut pas l'utiliser pour faire des choses qui ne sont pas du tout normales. Non, pour aller dans les maisons des idoles, non. Utilisez tes mains d'une façon normale et lave tes mains, purifie tes mains. Voilà ce que le Seigneur te demande. C'est pourquoi il y a les interdits. Là, il te dit non, n'utilise pas de cette manière-là tes mains. Faites un effort, mon frère, ma soeur, toi qui vas nous suivre sur le net, toi qui es branché, toi qui aimes cette émission, toi qui désires un jour rencontrer le Seigneur dans les airs, nous te demandons, utilise à bon escient tes mains, refite, refoule ce qui va souiller tes mains. Il faut faire un effort pour que tes mains ne puissent pas être souillées. Bien-aimés, nous allons attaquer ce qui est autorisé par nos mains. Parce que le Seigneur nous demande que nous puissions utiliser réellement nos mains. De quelle manière? Nous sommes dans le livre de Ecclésiaste. Nous allons lire pour le bien-aimé. Nous sommes dans Ecclésiaste, chapitre 11, verset 6. Nous allons lire pour le bien-aimé. Dès le matin, répands ta semence et jusqu'au soir, n'accorde pas de repos à ta main, car tu ne sais pas ce qui va réussir, si une chose ou une autre, ou bien les deux, seront un succès. Ecclésiaste, c'est le roi Salomon. Il nous incite, il nous montre que nos mains sont très importantes, que nous devons utiliser, parce que tout ce que nous faisons, c'est avec nos mains. Mais ici, il nous incite à un travail. Ici, je suis en train de mettre un accent particulier, parce que les gens confondent. Les gens injurient même les gens qui vont à l'église. Et ils injurient même les hommes de Dieu pour dire que s'il y a la pauvreté dans un pays, s'il y a le sous-développement dans un pays, ce sont des pasteurs. Non. La Bible n'autorise pas de paresseux. La Bible nous demande de travailler pour avoir du pain. Je vais plus loin, il y a un serviteur de Dieu que je respecte aussi beaucoup. C'est l'apôtre Paul qui dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ici, c'est pour montrer aux enfants de Dieu que le travail, c'est le papa, c'est la maman. Le travail, c'est le tout. Donc, les gens doivent travailler. Si les gens ne travaillent pas, même au sein de l'église, il n'y aura pas des offrandes. Il n'y aura pas de dîmes. Il n'y aura pas de prémices. Parce que Dieu lui-même, dans sa providence, il avait dit aux enfants d'Israël, lorsque vous allez faire un champ, lorsque vous allez moissonner, voici ce que vous devez donner à la maison de l'Éternel.
C'est-à-dire que lui-même, il consacre le travail comme étant le socle. Il consacre le travail comme étant le moyen pour lequel l'homme doit utiliser pour vivre sur terre. Et la Bible nous dit, lorsqu'il avait placé plutôt l'homme dans le jardin d'Éden, la première mission, c'était de cultiver la terre, de rendre cette terre heureuse. Ici, je suis en train de refuter des allégations selon lesquelles ce sont des pasteurs qui sont à la merci. Ce sont des pasteurs qui sont de fauteurs de troubles. S'il y a des sous-développements, c'est parce que les pasteurs sont en train de distraire les hommes ou bien les femmes. Ce n'est pas le cas. Ici, c'est la Bible. Si tu as croisé un tel pasteur qui te dit de ne pas travailler, c'est un menteur. Il ne te donne pas la bonne nourriture. Ici, la parole de Dieu nous incite à travailler, à utiliser nos mains. Parce que lorsqu'on parle de la sémence, ici c'est dans un langage de l'agriculture. C'est-à-dire, on incite l'homme à faire du travail, des champs, des plantations, de faire. Et si moi je te dirais, bien aimé, il faut travailler, il faut chercher l'emploi. Lorsque tu as un emploi, ça va nous aider aussi, nous, en tant que pasteurs. Parce qu'il y a des retombées. À la fin du mois, on va te payer. Et tu vas prélever la dîme, tu vas prélever l'offrande, tu vas prélever les bonus, tu vas donner. Et s'il n'y a pas le travail, c'est-à-dire tout s'arrête directement. Donc, c'est pour vous montrer que les mains que le Seigneur nous a données, c'est pour travailler. C'est pour travailler, bien aimé. Le travail donne du respect à l'homme. Le travail fait en sorte que la nation puisse aussi aller de l'avant. Lorsqu'il y a les peuples travailleurs dans un pays, et ce pays-là ne connaîtra pas la disette. Ici, nous incitons les bien-aimés, nous sommes en train de laver le front pour dire aux bien-aimés, ce n'est pas ce que vous avez appris. Que lorsque vous êtes au sein de l'Église, donc il ne faut pas trouver un emploi, il ne faut pas chercher un emploi. Il faut rester éternellement seulement dans la prière, non. Dieu lui-même, il sait qu'il faut travailler. Après le travail, il sait qu'il y a le résultat. Les résultats, ce que je suis en train de parler ici, ce sont des offrandes. Comment on obtient les offrandes? Des collectes au sein de l'ensemble. Et s'il n'y a pas les gens qui travaillent, ça devient très difficile. Donc, pour vous dire qu'on vous a donné le main, c'est pour travailler. C'est pour adorer aussi le Seigneur. C'est pour élever ces mains-là à chaque instant, pour glorifier le Seigneur qui t'a donné la vie, qui t'a donné le souffle, en élevant le main pur et en travaillant. Là, vous êtes en train d'accomplir la loi de l'Éternel. Là, vous êtes réellement dans la doctrine de Christ. Christ veut que les gens travaillent, contrairement à ce que les autres sont en train de dire. Parce qu'on vous a enseigné qu'il faut la prospérité, mais la prospérité sans travail, c'est nul. Quelqu'un peut te tromper et dire non. Bien aimé, il faut travailler, sans travail que vous aurez le résultat. C'est pour cela que Dieu vous a donné la main. Lui-même, il a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Donc, il a fait avec sa main. La Bible nous dit qu'il a travaillé. C'est pourquoi on l'appelle le potier. C'est pourquoi on l'appelle le potier que nous sommes là. Il a travaillé. Tout ce qu'il a créé, il l'a fait avec sa main. Et sur lui, il a travaillé pendant ces jours bien-aimés. Ici, je suis en train d'ouvrir encore une parenthèse. Nous sommes pendant le 6e jour. C'est-à-dire, nous sommes pendant les moments de travail. Physique, spirituel. Nous sommes en train de travailler. Donc, bien-aimés, il faut utiliser vos mains. C'est capital. Il faut utiliser réellement vos mains. Il faut cultiver la terre. Il faut travailler parce que avec le travail, il y en a 3 dimensions. Il y a le travail manuel, il y a le travail physique, il y a le travail aussi intellectuel. Ici, je ne sais pas, vous êtes dans quel angle. Il ne faut pas se dire que non, lorsque je n'ai pas étudié, je n'ai pas de diplôme, je ne peux pas travailler. Non, il y en a aussi le travail. Selon ta force, tu peux aussi faire quelque chose. Et ce que tu feras, ça peut te donner aussi quelque chose pour vivre. Et en ce moment, le Seigneur sera aussi béni. Donc, nous voulons que dans nos assemblées,
qu'on trouve des travailleurs et non des paresseux. Bien-aimés, nous devons travailler parce que le Seigneur nous a donné le main. Je suis en train de vous dire qu'il a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Mais nous sommes pendant cette fourchette du 6e jour. Le moment de travail. Le moment de repos viendra lorsqu'il y aura plutôt l'enlèvement de l'Église. Lorsque la trompette sonnera. Les morts qui s'endorment vont se réveiller. Dans ce moment-là, nous entrons dans ce que nous appelons le repos, le 7e jour. Mais pendant ce moment, nous sommes pendant le 6e jour. Moment de travail. Je vous incite, je vous demande de travailler, bien-aimés, parce que le travail fait le bonheur de l'homme. Le travail donne de la fierté. Le travail donne de la dignité même à un homme. Si tu ne travailles pas, ce n'est pas bien. Peut-être on t'enseigne très mal. Il faut travailler, il faut trouver du travail. Il faut demander que le Seigneur puisse te donner du travail. Nous attaquons le dernier élément, la main de Dieu. Ici, je voulais lire. Nous sommes dans les livres des Cantiques, 2e chapitre, verset 6. Nous lisons pour les bien-aimés. Son bras gauche soutient ma tête et son bras droit me lâche. La version que je possède, c'est la version Semeur. Et si vous avez Louis II, on parle de la main. Mais tandis que la version que j'ai, on parle du bras. Ici, on est en train de parler de la main gauche qui doit être sur votre tête. La main gauche. Et tandis que la main droite doit t'embrasser. Bien aimé, c'est prophétique. C'est des livres que beaucoup des amoureux aiment utiliser. Les impudiques. Ils aiment ces livres. Des cantiques et des cantiques. Mais ici, nous sommes en train de vous éclairer. Ce n'est pas de cette manière-là que vous avez saisi. Ici, lorsqu'on parle de la main gauche, ce n'est pas au hasard. Parce que vous possédez deux mains. Ce n'est pas au hasard. Je suis en train de répéter, ce n'est pas au hasard. Le Seigneur sait pourquoi il t'a donné deux mains. Et chaque main a son importance. Du haut des cieux, le Seigneur nous dit ceci, que sa main gauche soit sur ma tête. Or, si nous lisons les livres des Psaumes 104, verset 28, on vous dit que dans la main gauche de l'Éternel, cette main regorge des richesses. C'est pourquoi la fois passée, dans une autre mission, nous avons dit que si quelqu'un cherche réellement l'Éternel, il n'aura pas à formuler des prières pour demander le bien. Donc vous êtes en train de comprendre que, bien aimé, dans la main gauche de l'Éternel, dans sa main gauche, il y a des richesses. Bien aimé, il faut désirer que la main gauche de l'Éternel soit sur votre tête. C'est-à-dire qu'il suffit seulement que la main de Dieu. Donc il faut demander que Dieu puisse te toucher, bien aimé. Pour qu'il puisse te toucher, il faut désirer. Il faut chercher la main de Dieu. Que Dieu te touche sur votre tête. Parce que c'est dans la tête où il y a l'intelligence, il y a le cerveau, il y a tout. C'est-à-dire qu'il va te donner des mécanismes pour y arriver, pour que vous ne puissiez pas manquer du pain. C'est pourquoi nous insistons, bien-aimés, dans tes prières, demande à Dieu qu'il puisse te toucher. Lorsque la femme qui était frappée d'une maladie, de perte du sang, à elle-même, il avait dit que si je touche seulement, je serai guéri. Bien-aimé, je voulais que vous puissiez désirer toucher la main de Dieu, demandez à Dieu que sa main soit sur votre tête, pour que vous puissiez avoir des richesses, bien-aimé. Il ne faut pas courir. Il
froissé, se tourmenter. Non, il faut demander que la main de Dieu, que cette main soit sur votre tête. Vous aurez des richesses. Parce qu'il faut chercher Dieu, que Dieu te touche, qu'il puisse reposer sa main sur votre tête. Votre tête. Il a besoin de l'Éternel. Il a besoin aussi de votre tête. Mais il veut que vous puissiez faire un pas. Il veut que vous puissiez avancer vers lui. Il a tout déjà planifié, mais il te demande de s'avancer seulement pour qu'il puisse toucher ta main. Bien-aimé, ici, je suis en train de parler de l'Éternel, et non des hommes, mon père, et non des hommes, mon frère, et non des hommes, maman, parce qu'il y en a les gens qui sont embrouillés, qui ont des langages de père. Mais il n'y a qu'un seul Père qui est au ciel. Il n'y a que celui-là qui peut te toucher, que pour que vous puissiez avoir des biens. Parce qu'il y en a des magiciens, des sorciers de tous bords, qui ont bâti des doctrines et des mots. Ici, je suis en train de vous plonger dans la vraie doctrine du Christ, qui est la main du Très-Haut, qui est la main de Dieu. La main de mon Seigneur puisse te toucher. Te toucher. C'est très capital. Mais par contre, on dit que la main de l'Éternel puisse t'embrasser, c'est la main droite. Oh bien-aimé, j'ouvre encore une parenthèse. Dans la droite de l'Éternel, la main droite regorge la longue vie. Bien-aimé, si vous voulez être en bonne santé, être réellement sécurisé, demande que le Seigneur puisse t'embrasser. C'est sa main droite. Ah, bien aimé, j'ouvre une parenthèse parce que la Bible nous dit que le Christ, il est assis à la droite du Père. La droite, c'est dans la magnificence du Très-Haut. La droite, c'est dans sa puissance de notre Seigneur. C'est pour cela, bien aimé, si Christ t'embrasse, si l'Éternel t'embrasse, personne ne fera rien. Personne ne s'approchera de toi. Personne ne te vaincra. Parce que dans sa droite, il y a la puissance. Dans sa droite, il y a la longue vie. Bien-aimés, nous voulons réellement que notre Seigneur te touche par l'entremise de ses mains. Que la main gauche soit sur votre tête. Que la main droite t'embrasse. Bien-aimés, voici les éléments que nous voulons te communiquer. Les thèmes que nous avons abordés aujourd'hui, intitulés la main. Nous avons parlé des 3 éléments qui composent notre thème. La main de l'ennemi que vous devez refuter dans votre vie, que vous devez demander au notre Seigneur qu'il puisse ôter cette main, que vous soyez réellement énorme. Et la main des hommes, le Seigneur t'a donné des mains, gauche et droite, c'est pour travailler. C'est pour utiliser sa bonne mission. C'est pour l'adorer avec la main. C'est pour élever ses mains vers le Très-Haut, afin de présenter des offrandes, afin de présenter des prières, des parfums de brûler, pour que le Seigneur puisse être agréé. Et nous avons chuté avec la main de Dieu. Cette main qui doit être sur votre tête, la main gauche, et par contre la main droite doit t'embrasser. Dans la main gauche, il y a des richesses. Et tandis que dans la main droite, il y a la longue vie et il y a la puissance de Dieu. Bien-aimé, Dieu sait qu'il y a des puissances dérivées sur terre. Il veut t'embrasser. Ne fuis pas. Ne fuis pas. Ne t'éloigne pas de notre Seigneur. Accepte qu'il puisse t'embrasser. Accepte que sa main soit sur toi pour que vous soyez un homme heureux. Bien-aimé, voici les condensés. Nous venons de commencer des thèmes que nous avons décortiqués. Aujourd'hui, nous avons effleuré
la parole doctrinale, nous avons pris comme élément la main, ou bien les mains. Ici, nous avons parlé les mains de notre Seigneur, de notre Éternel, la main de l'ennemi et les mains des hommes. Si vous avez aimé, nous pensons que notre numéro va défiler. Nous sommes disposés, nous venons de commencer. Restez branchés sur cette chaîne, sur le net. Vous aurez la nourriture en abondance, le véritable mot. Les assiettes sont sur la table. C'est à vous de prendre le main. Bye bye. Ok, pasteur, le lot toyeba na yo, tozali na mituna ya kotuna yo, tolingi toyeba. Moto ndenge nini moto akoki koyeba ke azali sous loboko ya monguna, wana ezali ya liboso. Epuis moto ayebi ke azali sous loboko ya monguna, akoki kosala ndenge nini mpo abima. Tokoki koyanola biso nano ya motuna wana. Napesi yo tout d'abord merci. Merci pour la motuna.